Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons découvrir les astuces et outils pour nous préparer, nous entraîner à un oral, à une conférence PowerPoint. Tout d'abord lors de la création, si vous désirez voir simplement ce que cela donnera en plein écran ou si vous désirez vous entraîner pour la présentation, vous pouvez bien sûr aller dans l'onglet Diaporama et voir le résultat en plein écran à partir du début qui commence donc à la première diapositive. Mais vous pouvez aussi cliquer sur une diapositive en particulier et cliquer sur à partir de la diapositive actuelle qui démarrera évidemment le plein écran à partir de celle-ci. Imaginons ici dans mon cas j'ai 9 diapositives et je désire uniquement m'entraîner sur la première, la 6e et la 7e. Alors je peux cliquer sur diaporama personnalisé. Encore une fois, et là dans Nouveau, je peux choisir uniquement les diapositives que je désire, donc première diapositive, 6e et 7e. Je les ajoute, voilà, 1, 6, 7. Je peux éventuellement les intervertir ici, si je veux la 7e avant la première, je clique sur la 7e vers le haut, et pour le contraire, vers le bas, ou éventuellement supprimer si on en a choisi une en trop. Et nous pouvons même choisir un nom au diaporama personnalisé, par exemple ceci, OK, et là je vais mettre afficher. C'est bien la première, et si je clique pour avancer, elle passe à la 6e, et si je clique à nouveau, à la 7e comme prévu. Et vous pouvez d'ailleurs créer plusieurs diaporamas personnalisés. Si je retourne sur le bouton, j'ai test 1 que je viens de créer et je peux retourner dans diaporama personnalisé, en créer encore un nouveau. Exemple rapide, juste 2, 3 et 4, ajouter. J'appelle cela test 2, je clique sur OK. J'ai la liste qui se retrouve ici, je peux cliquer sur l'un ou l'autre et mettre afficher. Mais si je ne suis pas là-dedans, donc vous l'avez compris, dans diaporama personnalisé, voilà, il se trouve ici. Et si par exemple je clique directement sur test 2, clac, c'est le plein écran avec la 2, la 3, puis la 4, et après ça s'arrête, comme prévu. Mais toujours dans l'onglet Diaporama, vous avez aussi la possibilité de masquer certaines diapositives. Exemple, je clique sur la 3e, masquer, sur la 5e, masquer, et sur la 7e, masquer aussi. Nous voyons qu'elles sont un peu plus transparentes dans les miniatures. Et si je lance mon diaporama à partir du début, j'ai bien la première, puis la 2e, et ça passe directement à la 4e comme prévu, et puis la 6e, et puis la 8e. Et pour récupérer les diapositives masquées, par exemple la 3e, je clique à nouveau dessus et je mets cette fois-ci afficher la diapositive, même chose et encore même chose et maintenant tout est revenu. Aussi, si vous désirez voir le temps que prendrait votre présentation orale ou le temps passé sur une diapositive en particulier, alors cliquez sur vérifier le minutage. Cela lance le diaporama, mais aussi ensuite un petit chronomètre en haut à gauche et en clair, la première case ici vous montre le temps passé sur la diapositive en question et à droite, c'est le temps total passé sur la présentation. Si là, je m'entraîne et que je passe à la diapositive suivante, voilà, le chrono se réenclenche pour cette diapositive-là. Là, nous avons le temps total passé sur l'ensemble de la présentation. Très bien, j'ai terminé de m'entraîner. Je clique sur la petite croix et là, il nous dit, voilà, la durée totale du diaporama était, dans mon cas, de 28 secondes. Cela peut être un très bon indicateur pour vous. Je n'enregistre pas les minutages. Vous avez même la possibilité d'enregistrer une vidéo de votre présentation orale ou d'une simulation de présentation orale avec votre PowerPoint. Et pour vous montrer la possibilité de s'entraîner avec texte, j'ai mis en note ici sous la diapositive le texte que je devrais énoncer durant cette diapositive. Bref, quel que soit votre cas, vous avez deux possibilités, soit le bouton enregistrer ici dans Diaporama, ou alors vous avez carrément un onglet enregistrer. Mais ici, je vous montre juste les fonctions dans un but d'entraînement. Donc, diaporama, enregistrer, vous pouvez le faire à partir de la diapositive choisie ou à partir du début. Allez, c'est ce que je vais lancer. Et là, c'est plutôt bien fait. Vous avez l'aperçu de vos diapositives sur lesquelles vous pouvez cliquer pour avancer dessus. Vous remarquez plein d'outils que nous avons déjà vus dans la vidéo précédente dans le mode présentateur. Et surtout, au-dessus de la diapositive, il y a le texte que j'ai mis en note, que je peux bien sûr agrandir ou rétrécir. Et nous pouvons même utiliser cela comme prompteur, soit en utilisant la molette de la souris pour descendre, soit bien sûr l'ascenseur, mais aussi si nous cliquons à l'intérieur, les flèches haut et bas du clavier peuvent tout à fait convenir aussi, selon ce qui est le mieux pour vous.
Vous pouvez afficher votre webcam si nécessaire, n'oubliez pas d'activer votre micro et grâce aux 3 petits points vous pouvez bien choisir le micro et la caméra si vous en avez plusieurs. Et quand tout vous semble prêt, alors c'est parti, vous pouvez cliquer sur le gros bouton rouge, je vais faire un petit test pour vous. Le décompte. Bienvenue dans cette nouvelle formation de 138 leçons, j'espère que vous l'apprécierez, je me présente et puis blablabla blablabla. C'est terminé, je clique sur le carré rouge pour stopper tout cela. Et ensuite je peux cliquer sur exporter. Pour exporter donc la vidéo, ici je peux choisir son nom, je vais mettre test. Choisir d'en parcourir où elle sera exportée sur votre ordinateur. Personnaliser l'exportation vous permettra de choisir la qualité de la vidéo notamment pour ne pas être trop volumineuse par exemple. Et quand c'est bon pour vous, cliquez sur exporter la vidéo et c'est parti. Voilà, c'est terminé, je vous montre le résultat. Bienvenue dans cette nouvelle formation de 138 leçons, j'espère que vous l'apprécierez, je me présente et puis blablabla blablabla. Voilà donc qui peut être bien pour voir ce que cela donnerait d'un point de vue public ou jury. Si vous appréciez ces différentes vidéos de formation, n'hésitez pas à laisser une petite marque de soutien, merci à vous et à très bientôt.